Voici les éléments à monter sur votre vélo. Une roue motorisée dont les pignons seront déjà montés. Batterie à fixer sur le cadre, d'un écran de contrôle avec sa télécommande, de l'accélérateur, des câbles étanches pour relier le tout. Sera fourni avec le kit une clé plate de 18, des démonts de pneus, une pompe, un jeu de clés Allen, ainsi que des colliers de serrage pour fixer les câbles au cadre. Ne sera pas fourni avec le kit d'un tournevis cruciforme et d'un tournevis plat et d'une paire de ciseaux. Pour commencer, retournez votre vélo, puis desserrez l'attache de fixation de la roue. Tirez le dérailleur en arrière, puis enlevez votre roue. A l'aide du démon de pneu, faites levier pour déloger le pneu de la jante. Coincez-le dans un rayon. Faites de même avec un second démon de pneu à environ 20 cm du premier. Puis, avec le troisième démon de pneu, faites levier et faites glisser le pneu le long de la jante. Retournez la roue, puis enlevez le pneu de la jante à l'aide d'un démon de pneu en faisant glisser le démon de pneu le long de la jante. Vous pouvez désormais enlever le pneu et la chambre à air. Remontez le pneu sur la roue motorisée. Laissez l'autre côté du pneu ouvert pour y loger la chambre à air. Replacez à la main le pneu à l'intérieur de la jante. Cette opération peut être effectuée sans l'aide de démon de pneu. Le pneu s'emboîte facilement dans la jante. Repositionnez simplement votre roue en veillant à bien positionner les rondelles anti-rotation entre la roue et le cadre, comme ceci. Nous allons fixer le torque arm. Cette tige en métal permet de répartir le couple du moteur sur l'ensemble du cadre. Il est indispensable pour les kits trajet long. Dévissez le boulon, placez le torque arm dans l'axe moteur, puis utilisez le collier de fixation sur lequel il va prendre appui. Vissez le collier à l'aide d'un tournevis plat. Vissez les écrous à l'aide de la clé fournie. Attachez le câble d'alimentation du moteur au cadre. Ça y est, la roue est posée. Maintenant, c'est au tour de la batterie d'être fixée sur le cadre. Ce support va permettre de fixer la batterie sur le cadre. Il se visse au niveau du porte-bidon. Il est indispensable pour ce type de batterie. Si vous ne possédez pas de fixation pour le porte-bidon, le support se fixe à l'aide de 2 colliers en plastique. Fixez le support de la batterie au cadre à l'aide de 2 vis. Maintenant, c'est au tour de l'accélérateur. Pour cela, il faut enlever la poignée du guidon. Si vous n'y arrivez pas, découpez la poignée à l'aide de ciseaux. Une poignée de rechange est incluse dans le kit. L'écran de contrôle et la télécommande se fixent au guidon à l'aide de vis. C'est la dernière étape, il ne reste plus qu'à brancher les câbles entre eux. Le gros câble avec les embouts verts et jaunes se relie à l'avant du vélo. Il faudra le fixer le long du cadre à l'aide des serre-flex. Branchez les câbles en respectant les couleurs. Fixez le câble qui raccorde le moteur à la batterie le long du cadre. Au moment du branchement, veuillez respecter les flèches pour ne pas abîmer les connectiques. Une fois les branchements effectués, ajoutez des serre-flex pour éviter que les câbles ne frottent avec la roue. Une fois les serre-flex bien serrés, coupez-les à l'aide de ciseaux. Maintenant, vous pouvez positionner votre batterie, mettre l'alimentation sous tension et vous pouvez profiter de votre vélo.